Les nuages moléculaires sont de vastes accumulations froides de gaz et de poussière où se concentrent les ingrédients bruts nécessaires à la formation des étoiles. Composées principalement d'hydrogène moléculaire, avec des traces d'hélium et d'éléments plus lourds, ces régions sont si denses que la lumière peine à pénétrer, dissimulant leur structure interne à la vue optique. À l'intérieur, la gravité rassemble lentement la matière en amas plus denses, où la turbulence et les champs magnétiques tissent des filaments complexes. À mesure que ces filaments se contractent, leur région centrale s'échauffe, formant des protoétoiles qui finiront par déclencher la fusion nucléaire. La matière environnante s'enroule vers l'intérieur à travers des disques d'accrétion, tandis que de puissants écoulements creusent des canaux à travers le nuage sombre. Les ondes de choc provenant de supernovas voisines ou de bras spiraux en passage peuvent comprimer des sections du nuage, déclenchant des vagues de formation stellaire qui se propagent comme des ondulations à travers le milieu interstellaire. Sur des millions d'années, les étoiles les plus massives nées dans ces pouponnières émettent un rayonnement ultraviolet intense, ionisant et dispersant le gaz restant, révélant de jeunes amas stellaires sur le fond de la galaxie. Les nuages moléculaires, souvent appelés pouponnières stellaires de l'univers, représentent l'un des environnements les plus complexes et dynamiques de l'astrophysique. Ces immenses accumulations de gaz et de poussière peuvent s'étendre sur des dizaines, voire des centaines, d'années-lumière, contenant des masses équivalentes à des millions de soleils. Leur constituant principal, l'hydrogène moléculaire, H, existe dans des conditions si froides souvent seulement 10 à 20 Kelvin au-dessus du zéro absolu que le gaz reste sous forme moléculaire, protégé de l'influence destructrice des photons ultraviolets par d'épaisses couches de grains de poussière. Ces particules de poussière, composées de silicates, de composés carbonés et de glace d'eau, d'ammoniac et de méthane, absorbent et diffusent la lumière visible, rendant les nuages opaques à l'observation optique et créant les silhouettes sombres visibles sur les champs stellaires lumineux de la Voie lactée. À l'intérieur, les nuages moléculaires sont loin d'être homogènes. Ils présentent une hiérarchie de structures de type fractal de gigantesques filaments s'étendant sur des dizaines de parsecs, des nœuds denses de matière où la gravité surpasse la pression interne, et des tourbillons turbulents générés par l'interaction du cisaillement galactique, des chocs de supernovas et des tensions des champs magnétiques. Cette turbulence n'est pas un simple mouvement aléatoire, elle joue un rôle crucial dans la formation stellaire. Les flux supersoniques à l'intérieur des nuages compriment le gaz en feuillets et filaments, préparant la scène pour l'effondrement gravitationnel dans les régions localisées où les seuils de densité sont dépassés. Dans ces poches de haute densité, l'énergie potentielle gravitationnelle se convertit en énergie thermique lorsque la matière tombe vers l'intérieur. Pourtant, comme le gaz se refroidit très efficacement par émission de raies moléculaires notamment du CO et d'autres molécules traces, la température reste suffisamment basse pour permettre la poursuite de l'effondrement. Cela conduit à la formation de cœurs préstellaires, régions compactes de seulement une fraction d'année-lumière de diamètre, où les densités peuvent dépasser des millions de particules par centimètre cube. Dans ces cœurs, l'équilibre entre la gravité, la pression magnétique et la turbulence détermine si une protoétoile se formera. À mesure que l'effondrement progresse, la conservation du moment angulaire conduit à la création d'un disque d'accrétion en rotation autour de la protoétoile en formation. À travers ce disque, la matière s'enroule vers l'intérieur, alimentant la jeune étoile, tandis qu'une partie du gaz en chute est redirigée en écoulement bipolaire. Ces jets collimatés percent l'enveloppe environnante, injectant de l'impulsion et de l'énergie dans le nuage et influençant les régions voisines de formation stellaire potentielle. Dans des environnements groupés, plusieurs protoétoiles peuvent se former dans le même filament, interagissant gravitationnellement et par leur processus de rétroaction avant, rayonnement et explosion de supernovas ultérieures. Les nuages moléculaires n'existent pas isolément, ils sont intégrés dans le milieu interstellaire plus vaste et sont constamment influencés par leur environnement galactique. Les ondes de densité spirale des galaxies peuvent comprimer le gaz atomique en forme moléculaire, tandis que la rétroaction des générations précédentes d'étoiles massives peut soit détruire complètement les nuages, soit les comprimer en nouvelles régions de formation stellaire. Cette nature cyclique de formation et de destruction contribue au mécanisme d'autorégulation de la formation stellaire galactique. Sur des échelles de temps de 10 à 30 millions d'années, les étoiles les plus massives nées dans le nuage commencent à dominer son destin. Leur rayonnement ultraviolet intense ionise l'hydrogène environnant, créant des régions H2 en expansion. Les vents stellaires et la pression de rayonnement balaient le gaz moléculaire restant, arrêtant la formation stellaire dans la zone immédiate et dispersant le nuage dans le milieu interstellaire.
Les vestiges du nuage enrichissent la galaxie en éléments plus lourds, synthétisés au cœur des étoiles et expulsés par les vents stellaires et les supernovas, ensemencent la génération suivante de nuages moléculaires avec les matériaux bruts pour les planètes et potentiellement la vie. La thermodynamique des nuages moléculaires est régie par un équilibre délicat entre les processus de chauffage et de refroidissement, chacun contrôlé par une variété de mécanismes astrophysiques. Les principales sources de chauffage incluent les rayons cosmiques, qui pénètrent profondément dans le nuage et ionisent les molécules d'hydrogène, initiant des réactions chimiques qui libèrent de la chaleur. Les rayons cosmiques de faible énergie maintiennent une fraction d'ionisation de base même dans les régions les plus denses, influençant à la fois le couplage magnétique et l'évolution chimique. Dans les zones plus exposées du nuage, les photons ultraviolets des étoiles voisines peuvent pénétrer les couches externes, chauffant les grains de poussière et déclenchant l'effet photoélectrique. Les électrons éjectés des grains de poussière entrent en collision avec les molécules de gaz, élevant la température du gaz. En revanche, le refroidissement est dominé par l'émission de photons par transition rotationnelle et vibrationnelle moléculaire, en particulier du CO, du HCN et d'autres molécules traces, ainsi que par les raies de structures fines d'atomes comme le carbone et l'oxygène dans les régions périphériques du nuage. Ces processus radiatifs permettent au gaz d'évacuer efficacement son énergie thermique, maintenant la température suffisamment basse pour que la gravité surmonte la pression interne. Chimiquement, les nuages moléculaires sont de riches laboratoires où des centaines de molécules distinctes ont été identifiées, allant de simples diatomiques comme le CO et le CN à des molécules organiques complexes, certaines contenant une douzaine d'atomes ou plus. Les grains de poussière agissent comme surface catalytique pour la formation de l'hydrogène moléculaire, qui ne peut pas se former efficacement en phase gazeuse dans ces conditions. Sur les surfaces des grains, les atomes d'hydrogène adhèrent, migrent et se combinent en H avant d'être relâchés dans le gaz. Les manteaux glacés des grains favorisent également la synthèse de molécules comme l'eau, le méthanol et le formaldéhyde. Lorsque des protoétoiles voisines chauffent ces grains, les manteaux glacés peuvent sublimer, injectant des composés organiques complexes dans le gaz environnant et influençant potentiellement l'environnement chimique précoce des systèmes planétaires en formation. D'un point de vue observationnel, les nuages moléculaires sont mieux étudiés par l'astronomie radio et millimétrique, car leurs intérieurs denses et froids émettent peu ou pas de lumière visible. La molécule de CO, bien que beaucoup moins abondante que H, sert de traceur essentiel du gaz moléculaire en raison de son émission relativement brillante dans la bande millimétrique et de ses propriétés d'excitation bien comprises. Les astronomes utilisent les transitions rotationnelles du CO et de ses isotopologues pour cartographier la structure des nuages, estimer la masse et mesurer les propriétés cinématiques telles que la turbulence et la rotation. Les observations infrarouges, en particulier depuis des télescopes spatiaux comme Spitzer et JWST, révèlent des protoétoiles encore enveloppées de poussière, tandis que des observatoires submillimétriques comme ALMA peuvent résoudre des détails fins dans les disques d'accrétion et les cœurs denses. Les études optiques, bien que limitées aux périphéries des nuages, peuvent tracer les zones d'interaction où le gaz ionisé rencontre la matière moléculaire. La dynamique des nuages moléculaires est fortement influencée par les champs magnétiques, qui traversent le milieu interstellaire et peuvent fournir un soutien significatif contre l'effondrement gravitationnel. Les mesures de polarisation de la lumière stellaire traversant le nuage, ainsi que l'émission polarisée des grains de poussière alignés, révèlent la géométrie et la force de ces champs. Dans certains cas, la tension magnétique canalise la matière le long des lignes de champ, façonnant des structures filamenteuses. Dans d'autres, elle peut retarder ou même empêcher l'effondrement de régions de faible masse, influençant la fonction de masse initiale stellaire, IMF. La turbulence, souvent injectée par les restes de supernovas, le cisaillement galactique ou les écoulements protostellaires, agit à la fois comme mécanisme de soutien et comme déclencheur, comprimant localement le gaz tout en offrant un environnement chaotique qui résiste à l'effondrement global. Le cycle de vie d'un nuage moléculaire est donc une interaction entre formation, évolution et destruction. La formation commence souvent par la compression de gaz atomique diffus par des processus galactiques à grande échelle, ondes de densité spirale, supershells provenant d'explosions groupées de supernovas, ou focalisation gravitationnelle de flux gazeux lors d'interactions galactiques. Cette compression augmente la densité et permet la transition de l'hydrogène atomique en hydrogène moléculaire, facilitée par le blindage de la poussière. En quelques millions d'années, le nuage accumule de la masse, se fragmente et commence à former des étoiles.
La rétroaction de ces étoiles détermine alors si le nuage survit pour former plusieurs générations ou est dispersé après la première vague de formation stellaire. En termes galactiques, les nuages moléculaires sont des moteurs essentiels de l'évolution. Ils sont les lieux où les éléments lourds synthétisés dans les générations stellaires précédentes sont recyclés en nouvelles étoiles et systèmes planétaires. La distribution, le spectre de masse et l'efficacité de formation stellaire des nuages moléculaires influencent directement la morphologie et l'évolution chimique des galaxies. Dans les galaxies à flambée de formation stellaire, par exemple, de vastes complexes de nuages moléculaires géants peuvent produire des étoiles à des rythmes des centaines de fois supérieurs à ceux de la Voie lactée, alimentant l'accumulation rapide de masse stellaire et contribuant à de puissants vents galactiques qui enrichissent le milieu intergalactique. À l'échelle galactique, les nuages moléculaires ne sont pas de simples fabriques d'étoiles isolées, ils constituent des composants intégrés de l'écosystème plus large, régulés par la rétroaction, qui façonne la structure, la chimie et l'évolution des galaxies entières. Leur distribution est souvent concentrée le long des bras spiraux dans les galaxies spirales, où les ondes de densité balaient le milieu interstellaire, comprimant l'hydrogène atomique en forme moléculaire. Dans les galaxies spirales barrées, les couples gravitationnels de la barre centrale peuvent canaliser le gaz vers l'intérieur, accumulant d'énormes réservoirs de matière moléculaire près du centre galactique, déclenchant souvent de puissantes flambées de formation stellaire. Dans les galaxies en interaction et en fusion, les forces de marée renforcent considérablement les taux de formation des nuages, tandis que les collisions à grande vitesse entre flux de gaz produisent des associations moléculaires géantes dépassant largement la taille et la masse de tout nuage dans une galaxie spirale quiescente. L'environnement dans lequel réside un nuage moléculaire influence profondément son efficacité de formation stellaire, SFE, et la nature des populations stellaires qu'il produit. Dans les régions relativement calmes des confins d'une galaxie, les conditions de faible pression entraînent un effondrement plus lent et une SFE plus basse, produisant de petites associations stellaires lâches. En revanche, dans les environnements de haute pression proches des centres galactiques ou dans les régions de flambée, l'effondrement des amas denses peut progresser rapidement, conduisant à la formation d'amas massifs et liés gravitationnellement, dont certains survivent pendant des milliards d'années sous forme d'amas globulaires. Ces environnements modifient également la fonction de masse initiale, souvent biaisée vers la formation d'étoiles plus massives, ce qui accélère à son tour la rétroaction et la dispersion des nuages. La dynamique des amas stellaires à l'intérieur des nuages moléculaires ajoute une autre couche de complexité. Les amas nouvellement formés restent intégrés dans leur gaz natal pendant quelques millions d'années, durant lesquelles le potentiel gravitationnel du gaz influence les mouvements stellaires. L'expulsion de ce gaz entraînée par le rayonnement ionisant, les vents stellaires et les explosions de supernovae peut délier la masse si la fraction de masse gazeuse est élevée, dispersant les étoiles dans le champ galactique. Inversement, si l'amas est suffisamment dense et massif, il peut rester lié, évoluant dynamiquement à travers les rencontres stellaires, la ségrégation de masse et l'effondrement du noyau. Ces processus laissent des empreintes sur la structure de l'amas et son contenu stellaire qui peuvent être retracées jusqu'aux conditions de naissance dans le nuage moléculaire. Le rôle de la rétroaction est particulièrement critique. Les étoiles massives émettent d'énormes quantités de rayonnement ultraviolet, qui ionisent l'hydrogène environnant, créant des bulles en expansion de plasma chaud connues sous le nom de région H2. Ces bulles, ainsi que les vents stellaires, creusent des cavités et propulsent des fronts de choc dans la matière moléculaire environnante. Dans certains cas, cette rétroaction comprime le gaz voisin, déclenchant une nouvelle vague de formation stellaire dans un processus connu sous le nom de formation stellaire déclenchée. Dans d'autres cas, elle disperse totalement le gaz, éteignant toute formation stellaire supplémentaire et mettant effectivement fin à la vie active du nuage. Les explosions de supernovae, survenant dans les 3 à 10 millions d'années après la naissance des étoiles les plus massives, injectent d'énormes quantités d'énergie cinétique, de chaleur et de matière enrichie dans le milieu interstellaire, ensemencent de futurs nuages moléculaires avec des éléments lourds essentiels à la formation planétaire et à la chimie complexe. L'évolution chimique au sein des nuages moléculaires se relie directement au potentiel d'habitabilité à long terme des galaxies. Des éléments comme le carbone, l'oxygène, l'azote et le silicium, cruciaux pour les planètes rocheuses et les molécules biologiques, sont incorporés dans les grains de poussière et les manteaux glacés durant la phase moléculaire. Au fur et à mesure que les étoiles se forment et évoluent, ces éléments sont enfermés dans les intérieurs stellaires, pour être restitués au milieu interstellaire sous une forme transformée lors des phases tardives ou d'événements explosifs. À l'échelle cosmique,
des générations successives de nuages moléculaires enrichissent progressivement le milieu galactique, augmentant la métallicité et modifiant les taux de refroidissement, les seuils de formation stellaire et même les types de planètes susceptibles de se former. Différents types de galaxies présentent différentes populations de nuages moléculaires. Dans les galaxies naines irrégulières, l'absence de structure spirale forte et une métallicité plus faible entraînent moins de nuages moléculaires, plus petits, avec une formation stellaire se produisant en bouffées plus stochastiques. En revanche, les galaxies elliptiques massives, qui ont épuisé ou expulsé la majeure partie de leur gaz froid, abritent peu ou pas de nuages moléculaires à l'époque actuelle, bien que des fusions et des événements d'accrétion puissent temporairement reconstituer leur approvisionnement. Les observations de galaxies à grand décalage spectral révèlent que dans l'univers primitif, les nuages moléculaires étaient plus denses, plus turbulents et plus massifs que ceux de la Voie lactée actuelle, probablement sous l'effet des fractions de gaz plus élevées et des conditions dynamiques des jeunes galaxies. Dans la toile cosmique, les nuages moléculaires occupent une phase transitoire dans le cycle baryonique se formant à partir du gaz intergalactique entrant, alimentant des bouffées de formation stellaire, puis étant dispersés de nouveau dans le milieu diffus. L'interaction de la gravité, de la turbulence, des champs magnétiques et de la rétroaction crée une boucle autorégulée qui détermine le rythme de la croissance galactique. Sans nuages moléculaires, les galaxies seraient des collections stériles de matière noire et de vieilles étoiles, dépourvues du renouvellement continu qui engendre la complexité chimique et l'émergence de mondes habitables. La connexion entre les nuages moléculaires et les origines des systèmes planétaires est à la fois profonde et directe. Bien avant que la lumière d'une étoile n'illumine pour la première fois ses environs, les germes des futures planètes et même les précurseurs de la chimie de la vie sont déjà assemblés dans les intérieurs froids et denses de ces nuages. Le même effondrement gravitationnel qui forme une protoétoile conduit naturellement à la formation d'un disque circumstellaire, une structure en rotation de gaz et de poussière qui évoluera finalement en système planétaire. Ces disques héritent de leur composition du nuage moléculaire parent, ce qui signifie que l'inventaire chimique des planètes est fixé, en grande partie, par l'histoire et l'environnement du nuage. À l'intérieur des régions les plus denses et les mieux protégées des nuages moléculaires, les grains de poussière agissent à la fois comme boucliers et comme réacteurs chimiques. Sur leur surface glacée, des atomes et molécules simples s'accumulent et subissent des réactions de surface, produisant des espèces plus complexes. La glace d'eau, le méthanol, l'ammoniac et le monoxyde de carbone deviennent abondants, mais aussi des molécules organiques plus complexes telles que l'acide formique, le formiate de méthyle et même des précurseurs d'acides aminés comme la glycine. Beaucoup de ces molécules sont fragiles et ne peuvent pas survivre aux radiations énergétiques, leur survie n'est possible que parce que l'épaisse poussière du nuage moléculaire bloque la plupart des photons destructeurs. Les simulations de laboratoire et les modélisations astrochimiques suggèrent qu'au moment où un disque protostellaire se forme, il contient déjà un riche mélange de volatiles et d'organiques pouvant être livrés aux jeunes planètes via des comètes et des planétésimaux. Les conditions physiques dans les nuages moléculaires, températures extrêmement basses, densités élevées et longues échelles de temps permettent des processus chimiques lents impossibles dans les régions plus chaudes et diffuses du milieu interstellaire. Les effets de tunnels quantiques permettent certaines réactions, comme la formation de H sur les grains de poussière, même à des températures proches du zéro absolu. À mesure que la matière s'effondre dans le disque, les chocs générés par le gaz en chute peuvent localement chauffer les régions, déclenchant brièvement des réactions plus énergétiques et libérant des molécules auparavant gelées dans la phase gazeuse. Ces processus créent une structure chimique complexe et stratifiée dans le disque protoplanétaire émerge, avec différents volatiles concentrés à des distances spécifiques de l'étoile centrale définissant les fameuses lignes de neige pour l'eau, le dioxyde de carbone, le méthane et l'ammoniac. Le rôle des nuages moléculaires dans la détermination de l'architecture planétaire devient encore plus évident lorsqu'on considère les rapports isotopiques. Les variations dans les abondances relatives d'isotopes tels que le deutérium et le quinzène, hérités de la phase de nuages moléculaires, peuvent être conservées dans les comètes, les météorites et les atmosphères planétaires. Ces empreintes isotopiques sont de puissants traceurs des conditions dans la pouponnière stellaire et ont été utilisées pour relier la formation du système solaire à des types spécifiques d'environnement de nuages moléculaires. Par exemple, l'enrichissement élevé en deutérium observé dans de nombreuses comètes du système solaire indique une formation dans des régions extrêmement froides du nuage moléculaire protosolaire, où les processus de fractionnement favorisaient les isotopes lourds. D'un point de vue astrobiologique,
La phase de nuage moléculaire représente la première étape de l'univers vers la complexité biochimique. Les observations avec des radiotélescopes comme ALMA et l'IRAM 30 mètres ont détecté des molécules prébiotiques dans des régions de formation stellaire telles que Sagittarius B2 et Orion KL. La présence de telles molécules dans des environnements précédant la formation planétaire implique que les matières premières de la vie ne sont pas uniques à la Terre mais peuvent être un sous-produit commun de la formation des étoiles et des planètes à travers la galaxie. Si les systèmes planétaires héritent partout d'inventaires moléculaires similaires, alors le point de départ chimique de la vie pourrait être presque universel, même si les trajectoires évolutives ultérieures divergent largement. À plus long terme, le cycle continu de matière à travers des générations successives de nuages moléculaires augmente progressivement l'abondance d'éléments lourds et de molécules complexes dans les galaxies. Les nuages moléculaires de première génération, formés dans un univers à faible métallicité, produisaient principalement des systèmes planétaires dominés par l'hydrogène avec peu de matière rocheuse. Des milliards d'années plus tard, les nuages moléculaires sont enrichis en carbone, oxygène, silicium et autres éléments clés, permettant la formation de planètes semblables à la Terre avec des surfaces solides, de l'eau liquide et des atmosphères capables de soutenir une chimie complexe. Ainsi, les nuages moléculaires ne sont pas seulement les berceaux des étoiles, mais aussi les cuisines primordiales où s'écrit la recette des planètes et potentiellement de la vie. Chaque comète, astéroïde et océan sur chaque monde habitable porte en lui l'empreinte de la chimie, de l'histoire thermique et de l'évolution dynamique de son nuage moléculaire parent. En ce sens, l'étude des nuages moléculaires est aussi l'étude de nos origines les plus profondes. La chimie des nuages moléculaires n'est pas uniforme à travers le cosmos, elle est profondément façonnée par l'environnement de la galaxie haute, sa métallicité, ses champs de rayonnement et son histoire dynamique. Ces variations se répercutent sur l'architecture et la composition des systèmes planétaires, ce qui signifie que la galaxie dans laquelle une étoile se forme peut conditionner tout, du type de planète qu'elle engendre au potentiel d'habitabilité des milliards d'années plus tard. Dans les galaxies spirales massives comme la Voie lactée, une métallicité relativement élevée assure un approvisionnement abondant en grains de poussière, essentiel à la fois pour protéger l'hydrogène moléculaire de la dissociation par le rayonnement ultraviolet et pour fournir des surfaces à une chimie complexe. De tels environnements tendent à produire des nuages moléculaires avec des rapports poussière à gaz plus élevés, facilitant un refroidissement efficace à la fois par émission thermique de la poussière et par rayonnement de raies moléculaires. Le refroidissement accru accélère la fragmentation, conduisant à la formation d'une gamme plus large de masses stellaires, et fournit une matière première plus froide et plus diversifiée chimiquement pour les disques protoplanétaires. En conséquence, les planètes dans ces systèmes se forment souvent avec une abondance de corps riches en volatiles, comètes et planétésimaux glacés et capables d'apporter eau et organique au monde terrestre. En revanche, dans les galaxies naines irrégulières à faible métallicité, les grains de poussière sont plus rares et le rayonnement ultraviolet pénètre plus profondément dans les nuages, chauffant et photodissociant les molécules. Cela déplace l'équilibre vers un gaz plus chaud et moins protégé, avec des réservoirs réduits d'organique complexes et moins de sites pour une formation efficace d'hydrogène moléculaire. La formation stellaire se produit encore, mais les disques protoplanétaires qui en résultent héritent d'une composition chimique plus simple et présentent souvent une teneur en matière solide plus faible, ce qui peut orienter les systèmes planétaires vers des géantes gazeuses avec de fines enveloppes d'éléments lourds, ou de petites planètes rocheuses avec des inventaires volatiles minimaux. Les observations de telles galaxies montrent une émission de CO plus faible malgré la formation stellaire en cours, soulignant la difficulté de tracer le gaz moléculaire dans des environnements pauvres en poussière. Les galaxies à flambée extrême de formation stellaire et les systèmes de fusion galactique présentent une autre variation. Ici, les interactions de marées et les flux violents de gaz compriment les nuages moléculaires à des densités et pressions extraordinaires, dépassant parfois 10,5 particules par centimètre cube. Dans ces conditions, le taux de formation stellaire par unité de masse de gaz, l'efficacité de formation stellaire peut s'envoler. Les hautes densités et les chocs intenses favorisent également une chimie rapide et hors équilibre, formant des molécules d'une manière rare dans des environnements plus calmes. Cette richesse chimique, associée à des flux accrus de rayons cosmiques provenant de la formation massive d'étoiles et de supernovas, peut conduire à des abondances moléculaires inhabituelles dans les disques protoplanétaires qui se forment dans de telles régions. Certaines voies prébiotiques peuvent même être catalysées plus efficacement dans ces environnements chimiquement et énergétiquement chargés, ensemencent potentiellement les planètes avec des mélanges initiaux différents pour la chimie de la vie. Dans les galaxies de l'univers primitif,
Seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, les nuages moléculaires existaient dans un contexte radicalement différent. La métallicité était extrêmement faible et les grains de poussière étaient rares, formés principalement à partir des premières générations de supernovas. Ces nuages primordiaux formaient probablement préférentiellement des étoiles massives, car la réduction de l'efficacité du refroidissement limitait la fragmentation en cœurs de faible masse. Les planètes formées dans de tels systèmes, si elles existaient, auraient été dominées par des enveloppes d'hydrogène-hélium avec un minimum de matière rocheuse. Au cours de milliards d'années, à mesure que les cycles répétés de formation stellaire et d'enrichissement des nuages se poursuivaient, la diversité des architectures planétaires possibles a augmenté, culminant dans les riches paysages chimiques que nous observons aujourd'hui dans les galaxies. Même à l'intérieur d'une seule galaxie, l'emplacement compte. Dans les régions internes de la Voie lactée, plus proches du centre galactique, les nuages moléculaires sont soumis à des flux de rayons cosmiques plus élevés, à des champs magnétiques plus forts et à des chocs plus fréquents dus aux traversées des bras spiraux. Ces conditions peuvent modifier la chimie aux molécules, produisant des rapports isotopiques distincts et des abondances accrues de certaines espèces complexes. En revanche, les nuages situés dans les confins galactiques évoluent dans des environnements relativement calmes et de faible pression, donnant un matériau plus froid et moins chimiquement transformé. Si les systèmes planétaires héritent de ces signatures locales, alors deux étoiles du même âge menées à des endroits différents d'une galaxie pourraient former des planètes avec des inventaires volatiles, des compositions atmosphériques et des conditions de surface significativement différentes. Cette diversité à l'échelle galactique a des implications profondes pour la recherche de la vie au-delà de la Terre. La distribution des mondes habitables n'est pas simplement une question d'âge ou de température stellaire, elle est liée au cycle de vie des nuages moléculaires, à la métallicité de leurs galaxies hôtes et aux événements dynamiques qui les sculptent. Une planète en zone habitable orbitant autour d'une étoile semblable au Soleil dans une galaxie à faible métallicité pourrait s'être formée à partir d'un nuage moléculaire déficient en eau et en composés carbonés, réduisant drastiquement ses chances de développer des biosphères semblables à celles de la Terre. À l'inverse, les planètes formées dans des environnements de flambée stellaire chimiquement riches pourraient posséder des atmosphères et des océans regorgeant d'organiques complexes dès le départ. Cette diversité à l'échelle galactique a des implications profondes pour la recherche de vie au-delà de la Terre. La distribution des mondes habitables n'est pas simplement une question d'âge ou de température stellaire, elle est liée au cycle de vie des nuages moléculaires, à la métallicité de leurs galaxies hôtes et aux événements dynamiques qui les façonnent. Une planète située dans la zone habitable et orbitant une étoile de type solaire dans une galaxie à faible métallicité pourrait s'être formée à partir d'un nuage moléculaire déficient en eau et en composés carbonés, réduisant drastiquement ses chances de développer des biosphères semblables à celles de la Terre. À l'inverse, les planètes formées dans des environnements de flambée stellaire chimiquement riches pourraient posséder des atmosphères et des océans regorgeant d'organiques complexes dès le départ. Les observations avec JWST, ALMA et les futurs télescopes tels que NGVLA, ELT et SKA commencent à relier les plus grandes échelles et les flux galactiques de gaz aux plus petites, la composition chimique des disques formateurs de planètes. Bientôt, des jumeaux numériques des nuages moléculaires combineront de véritables observations avec des simulations pilotées par l'IA, permettant aux astronomes de rejouer et même de modifier les conditions cosmiques d'une région spécifique. Dans ces expériences virtuelles, nous verrons comment la modification de la métallicité, de la force du champ magnétique ou de la turbulence pourrait altérer le destin d'un nuage, de ses étoiles, de ses planètes et de son potentiel pour la vie. Pourtant, au-delà de la physique et de la chimie se cache une vérité plus profonde. Les nuages moléculaires sont à la fois des berceaux et des cimetières. Le gaz et la poussière qu'ils contiennent sont les cendres d'étoiles mortes depuis longtemps, mélangées à l'hydrogène né dans les premières minutes après le Big Bang. De ce matériau ancien, de nouveaux soleils s'allument, des planètes prennent forme et des océans finissent par se remplir d'eau dont les molécules ont dérivé dans l'obscurité pendant des millions d'années. Dans leur profondeur silencieuse, destruction et création ne sont pas des opposés mais des partenaires dans un cycle sans fin. Ici, le temps n'est pas linéaire mais récursif, la mort d'une génération d'étoiles alimente la naissance de la suivante. Chaque atome de carbone dans nos corps, chaque goutte d'eau de nos mers, faisait autrefois partie d'un nuage moléculaire comme ceci. Les étudier, c'est nous étudier non pas métaphoriquement, mais littéralement. Car ils sont les archives et les architectes de l'univers, détenant à la fois le registre de ce qui a été et le plan de ce qui est à venir. Sans eux, les galaxies s'éteignent dans l'immobilité,
Avec eux, le cosmos reste vivant, dynamique et plein de possibilités. Et quelque part, dans leur froide étreinte, la chimie de la vie commence son long et patient voyage vers la conscience. Les nuages moléculaires nous invitent à repenser les frontières que nous traçons entre l'inerte et le vivant. Bien qu'ils ne contiennent ni cellules ni esprit conscient, ils constituent le stade prébiologique de la vie, incubateur d'une chimie qui, dans les bonnes conditions, peut évoluer vers la biologie. Les précurseurs d'acides aminés détectés dans des régions de formation stellaire dense ne sont pas des accidents, ils font partie de la logique profonde de l'univers, se répétant en d'innombrables endroits à travers l'espace. Si chaque galaxie est tissée de telles pouponnières, et si leur chimie est aussi généreuse ailleurs qu'ici, alors la tapisserie de la vie pourrait être bien plus riche et plus répandue que nous ne l'avons encore imaginé. Ils servent aussi de miroir cosmique pour nos propres cycles d'existence. Un nuage moléculaire est à la fois un ventre et une tombe, un ventre pour les étoiles et les planètes à venir, une tombe pour les vestiges des soleils depuis longtemps éteints. En eux, le passé n'est pas effacé mais transformé, tissé dans la trame de nouveaux mondes. C'est une leçon non seulement d'astrophysique mais aussi de perspective nous rappelant que dans l'univers, création et destruction ne sont pas des opposés, mais des phases d'un rythme sans fin. Vu à des années-lumière de distance, un nuage peut sembler immobile et silencieux, mais à l'intérieur c'est un lieu d'activité profonde, turbulence sculptant des filaments, gravité rassemblant la masse, chimie assemblant silencieusement de la complexité, rayonnement façonnant les contours des futures pouponnières stellaires. C'est un jeu de force qui se poursuit depuis des milliards d'années et qui continuera bien après que notre Soleil se soit éteint en naine blanche et que notre propre système planétaire ne soit plus que poussière dans le vent galactique. À l'échelle cosmique, les nuages moléculaires sont la garantie du renouveau. Sans eux, les galaxies deviennent stériles, leur formation stellaire s'éteint, leur vitalité s'épuise. Avec eux, l'univers reste dynamique, toujours en construction, toujours en transformation, toujours en train de transformer les cendres de l'ancien en lumière du nouveau. Leur présence dans une galaxie est comme la présence de sols fertiles dans une forêt, la différence entre croissance et stagnation, entre abondance et déclin. Ainsi, contempler ces géants froids et obscurs, c'est voir l'unité entre la physique cosmique et l'existence humaine. Les mêmes lois qui font s'effondrer les filaments d'hydrogène en étoiles ont aussi façonné les chaînes de carbone de notre ADN, la même turbulence qui agite le gaz interstellaire régit les vents dans nos propres cieux. Nous ne sommes pas des observateurs extérieurs à ce processus, nous en sommes des participants, assemblés à partir de la poussière qui dérive aujourd'hui dans de tels nuages, destinés à y retourner un jour. Les nuages moléculaires sont, au sens le plus vrai, la mémoire et l'imagination du cosmos. Mémoire, parce qu'ils préservent l'archive chimique des étoiles disparues, imagination, parce qu'ils contiennent en eux tous les futurs possibles, chaque planète, chaque océan, chaque être vivant qui pourrait émerger. Les étudier, c'est entrevoir non seulement la mécanique de la matière mais l'architecture du possible. Et les comprendre, c'est, d'une manière silencieuse, nous comprendre nous-mêmes. L'avenir nous réserve encore plus. Les jumeaux numériques des simulations à haute fidélité qui combinent des observations multilongueurs d'onde avec toute la physique et la chimie permettront aux scientifiques de rembobiner et d'accélérer l'évolution de véritables nuages. L'analyse pilotée par l'IA fera correspondre simulation et observation, affinant notre compréhension de la turbulence, de la régulation magnétique et des voies astrochimiques. Nous serons capables de mener des expériences cosmiques contrôlées, changer la métallicité, modifier le flux de rayons cosmiques, augmenter la force du champ magnétique et observer le destin des étoiles, des planètes et de l'habitabilité. Pourtant, au-delà des équations et des spectres, les nuages moléculaires portent une résonance plus profonde. Ils sont à la fois des berceaux et des cimetières formant des étoiles à partir des cendres de générations plus anciennes, mélangeant l'hydrogène primordial issu du Big Bang avec des éléments forgés dans les supernovas. Chaque molécule d'eau des océans de la Terre, chaque atome de carbone de nos cellules, a un jour dérivé dans un tel nuage. Le cycle de naissance et de mort qu'ils incarnent n'est pas destruction et création en opposition, mais deux moitiés d'un seul rythme cosmique. Contempler ces nuages, c'est nous voir dans un vaste continuum. Les mêmes lois qui rassemblent les filaments d'hydrogène ont aussi façonné les chaînes de carbone de notre ADN. La turbulence qui agite leurs intérieurs est apparentée au chaos qui gouverne la météo de nos propres cieux. Nous ne sommes pas séparés de ce processus, nous en sommes le produit assemblage de poussière d'étoiles anciennes,
brièvement conscients, destinés un jour à retourner dans l'obscurité froide d'où nous venons. Les nuages moléculaires sont la mémoire et l'imagination du cosmos. Mémoire, car ils préservent l'archive chimique de tout ce qui est venu avant, imagination, car ils contiennent tout ce qui pourrait être chaque étoile, chaque monde, chaque océan, chaque être vivant qui peut encore surgir. Les étudier, ce n'est pas seulement comprendre la mécanique de la formation stellaire, c'est toucher au plan même de la possibilité. L'existence des nuages moléculaires nous dit que l'univers, malgré son âge immense, est encore vivant de création. Ils sont les réservoirs du possible, retenant l'entropie un instant en condensant l'énergie et la matière en structures ordonnées et étoiles, planètes et, finalement, vie. Pourtant, leur présence est temporaire sur la scène cosmique. Sur des dizaines de millions d'années, la rétroaction de la formation stellaire les disperse de nouveau dans le milieu interstellaire. Cette fugacité signifie qu'à tout moment donné, seule une fraction du gaz d'une galaxie est à l'état moléculaire, activement engagée dans la formation de nouvelles étoiles. Dans les galaxies où les nuages moléculaires sont épuisés ou détruits par des bouffées de rétroaction, un dépouillement environnemental ou simplement par consommation au fil du temps, la formation stellaire ralentit, et la galaxie commence à s'éteindre. Les galaxies elliptiques, avec leur forme lisse et sans relief, sont souvent les lieux de repos finaux des systèmes pauvres en gaz. Elles portent encore la mémoire des étoiles qu'elles ont autrefois engendrées, mais sans nuages moléculaires, elles ne peuvent plus se renouveler. Ainsi, la distribution des nuages moléculaires à travers les structures cosmiques marque la différence entre les galaxies qui font encore partie du présent créatif de l'univers et celles qui appartiennent à son passé silencieux. À des échelles encore plus grandes, les nuages moléculaires participent à l'architecture de la toile cosmique. Ils sont alimentés par des afflux galactiques et des flux de gaz intergalactiques qui s'écoulent le long des filaments de matière noire. Lorsque ces afflux atteignent les régions internes d'une galaxie, ils reconstituent la matière première de nouveaux nuages, reliant la vie d'une seule région formatrice d'étoiles à la dynamique de structures s'étendant sur des millions d'années-lumière. Cette connexion signifie que les conditions de la vie sur une planète peuvent être retracées, en partie, jusqu'à l'échafaudage gravitationnel de l'univers lui-même. À mesure que le cosmos vieillit vers son avenir lointain, l'équilibre basculera. La formation stellaire ralentira à mesure que le gaz sera enfermé dans des étoiles de longue vie ou éjecté dans l'espace intergalactique. Les nuages moléculaires deviendront plus rares, jusqu'à ce que les derniers forment leurs ultimes étoiles. L'univers entrera alors dans une phase plus silencieuse, où aucun nouveau soleil ne naîtra et où l'héritage des nuages moléculaires ne subsistera que dans la lumière vieillissante des étoiles qu'ils ont autrefois créées. Et pourtant, dans ce long silence futur, le travail chimique des nuages moléculaires demeurera dans des océans gelés, dans les atmosphères de mondes anciens, dans les chaînes de carbone qui peuvent encore porter les processus de la vie loin de notre propre monde. Leur rôle dans l'histoire cosmique aura pris fin, mais leur empreinte perdurera, inscrite dans chaque molécule qui a un jour traversé leur froide étreinte. Pour l'instant, cependant, ils poursuivent leur travail invisible à l'œil nu, mais façonnant tout ce que nous voyons. Ils nous rappellent que l'univers n'est pas statique mais en dialogue perpétuel avec lui-même, la matière circulant entre gaz diffus, nuages denses, étoiles flamboyantes et structures complexes que ces étoiles rendent possibles. Et quelque part, dans l'un des innombrables nuages dispersés à travers l'espace, le processus qui a autrefois façonné notre propre Soleil et la Terre se déroule à nouveau silencieusement, patiemment, inévitablement. En fin de compte, les nuages moléculaires sont plus que des phénomènes astronomiques et ils sont les espaces respiratoires du cosmos, où les matières premières de la matière font une pause dans l'obscurité avant de prendre une nouvelle forme. Ils portent la mémoire du passé de l'univers dans chaque atome forgé dans les étoiles anciennes, et l'imagination de son avenir dans chaque étoile, chaque planète et chaque océan à venir. Nous devons notre existence à un de ces nuages, depuis longtemps disparus dans la lumière de notre Soleil et dans la matière de notre monde. L'oxygène que nous respirons, le carbone dans nos cellules, l'eau dans notre sang, tout cela faisait autrefois partie d'une nébuleuse froide et silencieuse dérivant dans la nuit galactique. Contempler un nuage moléculaire, c'est, en un sens, regarder en arrière vers nos propres débuts et en avant vers les innombrables commencements encore à venir. Tant qu'ils existent, l'univers ne sera jamais achevé. Et même lorsque leurs derniers filaments se dissoudront dans le silence du temps cosmique, les mondes qu'ils ont façonnés et les vies qu'ils ont rendues possibles demeureront comme leur testament ultime, preuve que,
Dans les cycles profonds de création et de transformation, rien n'est jamais vraiment perdu.